Si vous êtes un entrepreneur, vous devez absolument créer du contenu sur les réseaux sociaux, c'est impératif. Mais le problème, c'est que vous avez peur de la caméra. Alors comment on fait pour pallier aux deux problèmes? Alors tout d'abord, on va essayer de réfléchir à pourquoi on a besoin de créer du contenu sur les réseaux sociaux. On en a besoin pour plusieurs raisons. Première raison, c'est parce qu'il faut développer sa notoriété. La notoriété, c'est grâce à ça que vous allez avoir des recommandations, c'est grâce à ça que les gens vont parler de vous, c'est grâce à ça que vous allez développer tout votre business, la notoriété et la marque. Il faut trouver des prospects. Les prospects, vous allez trouver de plusieurs manières différentes. Ou vous allez prospecter au téléphone, vous allez faire de la publicité, ou vous allez créer du contenu. Et les gens vont venir jusqu'à vous. Ça va vous aider à faire découvrir votre produit ou service à tout un panel de clientèle que vous n'aurez jamais touché. Ça va vous permettre de créer une communauté. Ça va vous permettre de créer une communauté de gens qui aiment votre produit et qui vont en parler. Ça va vous permettre de trouver vos clients, de les convaincre et au final de les fidéliser en créant du contenu régulier sur le net. Et cela va vous donner un avantage énorme lorsque vous allez vous positionner en tant qu'expert dans votre domaine. Mais le problème, c'est que vous avez peur de la caméra, ce qui va vous empêcher de réfléchir à tous les bienfaits qu'il y a dans la création de contenu sur le net. Avant, pour faire connaître son produit ou son service, quand je dis avant, c'est il y a longtemps, à l'époque des pages jaunes, il fallait absolument payer de la publicité, payer très très cher, des 8 000 et des 10 000 et des 15 000 euros pour exister, et c'était le seul moyen de trouver des prospects. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de payer pour la création de contenu, vous le faites tout seul avec votre téléphone. Vous n'avez pas besoin de payer une plateforme pour que cette vidéo soit vue, il suffit de juste la diffuser sur les réseaux sociaux, et donc la plateforme est gratuite. La plateforme a envie que vous créez du contenu, ce qui va permettre à ses utilisateurs de rester sur la plateforme, et donc c'est un win-win. Donc aujourd'hui, la création de contenu elle est totalement gratuite, mais d'un coup vous avez une peur de passer devant la caméra. C'est normal d'avoir peur de la caméra, personne n'est né avec une caméra sur le visage, quoique nos parents ils nous filmaient déjà lorsqu'on est sorti du ventre de notre mère. Mais on a l'impression que c'est quelque chose de tout neuf et tout nouveau, et on a peur de plein de choses. Pourquoi les gens ont peur de la caméra? Ça c'est la plus grosse des questions. La première peur, c'est le regard des autres. On se demande ce que les gens vont dire de nous lorsqu'on va faire une vidéo. On a peur de ce qu'ils vont penser de nous. On a peur de tellement de choses. Maintenant, qu'est-ce qui peut arriver? Il peut arriver que les gens détestent ce que vous allez faire. C'est une très grande probabilité, surtout au début. La majorité de votre contenu au départ sera totalement nul, je vous le dis tout de suite. Mais ça, c'est normal parce que vous n'avez jamais fait ça. Mais c'est la même chose avec tout ce que vous avez fait dans votre vidéo. Au début, c'est nul. Après, ça s'améliore avec le temps. Donc, la première vidéo, elle sera nulle. La deuxième, elle sera meilleure. Et la 10e sera encore plus meilleure. Sans parler de la 1000e. Maintenant, quand on a peur d'être jugé, en fait, on ne fait pas de vidéo du tout. Maintenant, quand on ne fait pas de vidéo, on fait plaisir à qui? On fait plaisir à ceux qui vont dire que c'est nul ce que vous faites. On fait plaisir à ceux qui vont vous dire t'aurais jamais dû faire ça. On va avoir peur de ceux qui vont jamais rien acheter chez nous. On va avoir peur du regard des gens qui nous détestent de toutes les manières et qui n'achèteront jamais rien chez nous. Donc, on a peur des gens qui vont nous dire du mal de nous. Alors qu'il y a plein de gens qui vont dire du bien de nous et pour eux, on ne fait pas de vidéo. Donc, il faut choisir un camp. De quel côté vous avez envie d'être? De celui qui a peur des gens qui vous détestent ou de celui qui a envie de faire plaisir aux gens qui vous aiment? Donc, le choix, normalement, est vite fait. Alors, je vous préviens tout de suite, si vous ne faites pas du contenu vous-même à partir d'aujourd'hui sur tous les réseaux sociaux, il y a quelqu'un qui va le faire à votre place, c'est-à-dire votre concurrent. Un de ces jours, un concurrent va se réveiller, va se dire dans notre domaine, dans mon domaine, il n'y a personne qui fait des vidéos, il faut que j'en fasse. Et à ce moment-là, il sera le premier et il va faire du contenu, il va vous dépasser. Si ce n'est pas déjà le cas, mais vous n'êtes juste pas au courant. Maintenant, vous pouvez me dire, par exemple, j'ai pas d'idée de création de contenu. Je vais vous donner quelques astuces. Maintenant, ça fait partie des choses que je fais tous les jours chez Équilibre en coachant tous les matins des entrepreneurs qui veulent développer leur business, qui veulent trouver des clients. Alors tous les jours, je leur donne des idées, tous les jours, je leur montre comment faire. Alors venez chez Équilibre, c'est déjà une bonne chose. Mais je vais vous donner quelques astuces pour commencer à créer des vidéos à partir de maintenant. Première idée de contenu qui est quasiment infinie, c'est parler de votre métier. Mais si vous présentez votre métier en une seule vidéo, par exemple, je suis agent immobilier, mon métier c'est de trouver des biens à vendre et de les vendre à quelqu'un d'autre, la vidéo elle sera très courte et vous en allez faire une seule. Peu importe, si vous êtes plombier ou électricien, la même chose. Moi, mon métier c'est de combler des trous. Donc la vidéo elle est vite faite. Quand je parle de parler de votre métier, c'est autrement. Et vous allez imaginer un documentaire. Et l'idée c'est de faire un documentaire sur vous. Filmez-vous en train de travailler. C'est facile, vous mettez un support de téléphone et voilà, vous filmez en train de travailler. Filmez-vous en train de répondre à des clients au téléphone. Filmez-vous en train de prospecter. Filmez-vous en train de vendre. Filmez-vous en train de signer quelque chose. Filmez-vous en train de faire votre boulot. Donnez des conseils. Commentez ce que vous faites en réalité. Faites un documentaire sur ce que vous êtes en train de faire. C'est assez facile. Et vous pouvez aussi impliquer votre clientèle et vos auditeurs en leur disant aujourd'hui je vais faire ça, suivez-moi pendant mes plusieurs vidéos que je vais faire aujourd'hui, où je vais vous apprendre à faire ça, etc., où je vais vous montrer comment je fais ci, comment je fais ça. Les gens ils adorent ça. Donc peu importe votre métier, vous êtes plombier, vous mettez votre téléphone en train de vous filmer en train de faire de la plomberie. Vous êtes électricien, développeur web, coiffeur, pareil. Vous mettez votre téléphone et vous filmez votre travail. Les gens, ils adorent ce genre de choses. Vous n'êtes même pas conscient. Vous pouvez faire des vidéos variées du style comment j'ai réussi à faire ça dans ma vie, comment
comment j'ai réussi à surmonter ce problème-là dans ma vie, comment j'ai trouvé la solution pour faire telle et telle chose. Les gens adorent ce genre d'astuces. C'est une technique qui marche terriblement bien pour absolument tout le monde. Elle est très très simple. Vous allez vous balader sur les réseaux sociaux et vous allez regarder du contenu de gens qui font la même chose que vous, le même métier que vous. Et la majorité du temps, les gens qui créent du bon contenu sérieux sur votre métier sur les réseaux sociaux, ils vont avoir un auditoire, ils vont avoir une communauté. Cette communauté va leur poser des questions. Donc peu importe la catégorie ou le métier que vous pratiquez, il y a toujours des gens qui créent du contenu dans votre domaine. C'est déjà le cas quasiment dans le monde entier. Donc vous pouvez aller voir le contenu des autres et vous n'allez pas copier le contenu des autres, sauf vous allez regarder le commentaire des gens. Donc vous allez regarder les commentaires et les questions que les gens posent. Vous allez regarder les questions que les gens posent et vous allez décider que cette question-là, ça va devenir une vidéo. Vous allez regarder où la vidéo elle est postée, vous allez regarder où le commentaire a été posté et vous allez répondre en vidéo. Vous faites une vidéo. Et au final, vous diffusez ça exactement au même endroit où la personne vous a posé la question. Ce qui va permettre aux gens de comprendre que vous avez des réponses à leurs questions de manière générale. Et ils vont s'abonner à vous. C'est exactement ce que je fais dans cette vidéo-là. Émilie m'a posé une question. Je dis, je vais te répondre. Et maintenant, elle va poster ça sur ses réseaux sociaux. C'est exactement l'objet de cette vidéo. Émilie me pose une question. Daniel, qu'est-ce que tu penses de ceux qui ont peur de la caméra pour créer du contenu? Alors je lui dis, je vais te faire une vidéo. C'est le cas. Et au final, ça devient du contenu que vous êtes en train de regarder. Et comme Émilie m'a posé beaucoup de questions, il va y avoir beaucoup de vidéos qui vont arriver. À plus.